L'idée selon laquelle l'univers est plus que ce que nous pouvons toucher et voir existe depuis longtemps et est enracinée dans les traditions philosophiques et spirituelles du monde entier. Selon cette vision, notre monde physique n'est que la surface d'une réalité plus vaste et plus complexe. Au-delà de ce que nous pouvons percevoir avec nos sens, il existe un royaume spirituel invisible mais réel, peuplé d'anges et de démons, qui a une influence importante sur notre réalité matérielle. La Bible contient de nombreuses histoires qui parlent de ces réalités spirituelles. Les anges et les démons ne sont pas seulement des êtres spirituels, ils sont également actifs dans l'histoire humaine, influençant les événements, les personnes et même des nations entières. L'idée selon laquelle le monde spirituel influence le monde physique est un thème récurrent, suggérant que bon nombre des choses qui se produisent dans notre monde sont le résultat d'actions sur le plan spirituel. Les philosophes antiques, comme Platon, ont exploré cette dualité entre les mondes matériels et spirituels, les considérant respectivement comme le monde de la matière et le monde des formes ou des idées. Selon Platon, le monde des formes est éternel et immuable, tandis que le monde matériel est transitoire et sujet au changement. Dans le contexte biblique, l'existence des anges et des démons est un fait. Par exemple, les démons sont souvent présentés comme des êtres qui s'opposent à Dieu et qui cherchent activement à détourner les humains du droit chemin. L'un des démons les plus connus est Belzébuth, mentionné dans le Nouveau Testament, notamment dans un épisode où Jésus est accusé de chasser les démons avec le pouvoir de Belzébuth, le prince des démons, Matthieu chapitre 12. Belzébuth, initialement connu sous le nom de Balzboub, est un nom qui apparaît dans plusieurs traditions anciennes, suggérant une origine remontant aux cultures pré-chrétiennes. Il était vénéré dans certaines cultures comme une divinité, associée principalement à la ville d'Écrone, l'un des États philistins. Ce contexte historique et religieux élargit notre compréhension des figures spirituelles mentionnées dans la Bible, montrant des interactions complexes entre différentes traditions religieuses et culturelles. Comprendre la nature et le rôle de ces entités spirituelles, tant anges que démons, nécessite une étude attentive des textes sacrés, allant au-delà d'une simple lecture superficielle. Il est important de considérer les traditions théologiques, historiques et culturelles qui ont influencé ces croyances au fil des siècles. Comprendre pleinement les réalités spirituelles, comme le suggère le texte original, peut nécessiter une révélation divine ou un éveil spirituel qui nous permet de voir au-delà du monde physique. L'histoire de Daniel dans la Bible offre un aperçu intéressant et profond de l'interaction entre les mondes physiques et spirituels. Daniel, célèbre pour sa dévotion à Dieu, se trouve dans une période de recherche spirituelle intense, priant avec ferveur pour être guidé. Ce qui se passe est un épisode qui révèle non seulement l'existence d'un royaume spirituel complexe, mais aussi la bataille en cours qui se déroule au-delà de notre perception. Au centre de cette histoire se trouve le prince de Perse, un être spirituel puissant qui agit comme un adversaire, empêchant Daniel de recevoir des réponses à ses prières. Ce prince n'est pas seul, mais fait partie d'une hiérarchie de pouvoirs spirituels qui influencent à la fois les mondes spirituels et physiques. L'intervention de Michel, l'un des principaux archanges, souligne l'importance et le sérieux de ce combat spirituel. Cet épisode nous enseigne une vérité fondamentale sur la prière et la résistance à laquelle nous sommes souvent confrontés. Il ne s'agit pas seulement de paroles ou de pensées adressées à Dieu. C'est un acte qui a un impact sur le monde spirituel d'une manière que nous ne comprenons pas toujours. La résistance rencontrée par Daniel nous montre qu'il existe des forces spirituelles qui travaillent contre nous, empêchant les bénédictions et les réponses à nos prières. De plus, le texte mentionne des « rois des ténèbres », suggérant des entités spirituelles qui ont du pouvoir dans des domaines spécifiques du monde spirituel. Ces rois empêchent la manifestation du bien dans le monde physique. Le fait que la réponse aux prières de Daniel ait été envoyée dès le premier instant, mais ait été empêchée par ces forces, souligne que nos luttes spirituelles ont des effets directs sur notre vie quotidienne.
La leçon importante que nous pouvons tirer de l'expérience de Daniel est que la persévérance dans la prière est essentielle face à la résistance spirituelle. Il ne suffit pas de demander, nous devons nous engager dans un combat spirituel, armé de foi et soutenu par la puissance divine. La victoire sur ces forces, comme nous l'enseigne l'arrivée de Michaël pour aider contre le prince de Perse, nous rappelle que, même si nous nous trouvons face à des ennemis redoutables, nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons compter sur le soutien céleste si nous restons fidèles et inébranlables dans notre quête spirituelle. Ce que nous apprenons des Saintes Écritures sur le pouvoir de la prière et du combat spirituel nous offre un aperçu profond et complexe de la vie de foi. Dans Éphésiens 6, 12 et Romains 8, nous lisons que notre vie est une lutte constante, non pas contre les forces physiques, mais contre les entités spirituelles qui cherchent à nous séparer de l'amour de Dieu. Cette vision nous montre qu'il existe une dimension spirituelle dans laquelle les principautés, les puissances et les dirigeants des ténèbres travaillent pour nous séparer de Dieu. Mais Paul nous assure que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons. Cela nous montre la souveraineté et le pouvoir suprême de Dieu sur tout, tant dans le monde physique que spirituel. Le fait qu'une telle valeur soit accordée à la prière comme moyen de faire face à ces adversités spirituelles nous montre que communiquer avec Dieu est une arme puissante contre les forces des ténèbres. La persévérance dans la prière est importante non seulement comme acte de dévotion, mais aussi parce qu'elle a un réel impact dans le monde spirituel. L'histoire de Daniel, qui a continué à prier jusqu'à ce qu'il reçoive une réponse, nous donne un exemple à suivre. Grâce à une prière constante et passionnée, nous pouvons influencer le domaine spirituel, apportant ainsi la volonté de Dieu sur terre. Le message est clair. La prière est un outil très puissant dont nous disposons pour influencer le monde spirituel et combattre les forces qui cherchent à arrêter l'amour de Dieu sur terre. Même face aux difficultés posées par ces entités spirituelles, notre persévérance dans la prière peut renforcer notre lien avec Dieu et transformer les réalités du monde invisible. Parlons maintenant des anges et de la façon dont ils agissent dans le monde que nous ne pouvons pas voir et dans le monde que nous pouvons toucher. Parmi les anges, il y a les séraphins, une catégorie particulière qui joue un rôle important dans la religion judéo-chrétienne. Le prophète Isaïe en parle surtout dans l'Ancien Testament, les décrivant comme de magnifiques créatures dotées de 6 ailes. 2 couvrent le visage par respect, 2 couvrent les pieds pour symboliser la conscience de leur création, et avec les 2 autres, elles volent, prêtes à voler, servir Dieu. Cette image puissante souligne leur importance dans le culte et le service divin. Un séraphin, en particulier, joue un rôle particulier lorsqu'il touche les lèvres d'Isaïe avec une braise ardente, le purifiant et le consacrant. Cela montre que les séraphins non seulement adorent Dieu, mais aident également les gens à se préparer aux tâches que Dieu leur a assignées. La présence des séraphins dans la Bible nous fait comprendre qu'il existe de nombreux types d'anges, chacun ayant une tâche spécifique selon le plan divin. Les chérubins, par exemple, sont des symboles de la majesté et de la sainteté de Dieu. Leur présence est restée dans les mémoires depuis le début de l'histoire humaine, lorsque Dieu les a placés pour garder l'Éden, armés d'une épée flamboyante. Les actions des chérubins ont non seulement empêché Adam et Ève de retourner au jardin après avoir désobéi, mais elles ont également protégé l'arbre de vie. L'image des chérubins qui veillent sur l'entrée de l'Éden nous dit qu'ils sont comme des gardiens du divin et nous rappellent à quel point celui-ci est sacré. La Bible dit à Moïse de placer des images de chérubins sur l'arche de l'Alliance, comme décrit dans Exode 25. On les voit représentés avec leurs ailes déployées au-dessus du couvercle de l'arche, symbolisant leur tâche de protéger et de sanctifier ce qu'elle contient, les tables de la loi, la manne et le bâton d'Aaron. La présence des chérubins sur l'arche nous fait comprendre qu'ils sont les gardiens des commandements de Dieu et qu'ils représentent sa présence parmi le peuple. Apocalypse, chapitre 4, nous parle des chérubins de manière plus complexe et symbolique, les décrivant avec différents visages, un chérubin, un humain, un lion et un aigle. Cette représentation aux multiples facettes
nous fait mieux comprendre les attributs divins tels que l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. La présence des chérubins autour du trône de Dieu nous fait comprendre qu'ils ont un rôle important parmi les êtres célestes. Non seulement ils protègent le divin, mais ils l'adorent continuellement, reflétant sa gloire et sa sainteté à travers l'art et les histoires de la Bible. Les chérubins nous font ressentir admiration et respect, nous invitant à réfléchir sur la grandeur et la majesté de Dieu. L'archange Michel est un personnage important des Saintes Écritures, car il combat les forces du mal pour protéger les fidèles. Son histoire dans le livre de Daniel nous montre son pouvoir dans le domaine spirituel et son rôle d'exécuteur de la volonté de Dieu. Parlons de Michel, mentionné dans la lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4. Ici, il est dit que Michel annoncera la seconde venue du Christ avec un cri, avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu. Cela montre à quel point Michel est important dans les événements qui concernent l'avenir. Michel est considéré comme une figure centrale du plan divin, un chef parmi les anges qui marque le début de la résurrection et le rassemblement ultime des croyants avec le Christ. Bien qu'il ne soit pas explicitement appelé archange dans la Bible hébraïque, le fait que Michel soit considéré comme l'un des princes majeurs dans le livre de Daniel suggère qu'il est très important parmi les êtres célestes. Cela explique qu'en plus de Michel, il puisse y avoir d'autres archanges, chacun ayant un rôle spécifique. Gabriel, par exemple, est connu comme le messager de l'Annonciation dans le livre de Luc. Bien qu'il ne soit pas appelé archange dans les Écritures, Michel est appelé le Grand Prince dans le livre de Daniel, chapitre 12. Cela montre à quel point elle est importante et quel rôle elle joue dans la protection du peuple de Dieu, en particulier dans les moments difficiles. Le texte prophétique parle d'une période de calamité sans précédent, au cours de laquelle l'intervention de Michel devient cruciale pour le salut de ceux dont les noms sont écrits dans le livre. Cela montre que les forces célestes sont impliquées dans l'histoire de l'humanité, aidant à combattre le mal. Le rôle de Michaël nous fait comprendre que nous pouvons faire confiance à la protection divine lorsque nous sommes confrontés à des moments difficiles. Jésus dit qu'il nous a donné le pouvoir d'affronter le mal, et cela montre à quel point notre foi en lui est puissante. Si vous avez apprécié ce contenu, nous vous invitons à aimer la vidéo, à laisser un commentaire, et si ce n'est pas déjà fait, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à la chaîne. Merci du fond du cœur, et que Dieu soit avec vous maintenant et toujours.